Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture, encore une fois, de 3 romans. Tout à fait, je suis productif en ce moment, à chaque fois que je sors une vidéo, c'est sur plusieurs livres. Donc c'est formidable. Mais il pourra encore m'arriver de faire une vidéo sur un seul livre, mais ce sera un livre que j'estimerais être suffisamment soit excellent, soit ça m'a tellement j'ai tellement adoré que pour moi ce livre aura sa vidéo consacrée pour que je le mette assez en avant. C'est les vidéos que vous verrez, les livres que vous verrez, je vais y arriver dans ce que j'ai envie de dire, c'est quand même terrible. Les vidéos où vous verrez plusieurs romans, c'est-à-dire que c'est des romans peut-être un peu moins bien. J'ai pas dit mauvais, mais ça sera pas des claques. Parce que pour moi, les grosses claques, c'est une vidéo dédiée. Pour bien que je développe sur le bouquin. Et là, j'ai 3 bonnes, entre bonnes et plutôt bonnes. C'est pas des dingueries, il y a le bien et le plutôt bien, peu. Voilà, comme ça. Pas plus. Et donc, on va commencer. Donc, on a 2 livres audio et un brochet ici, un poche. Euh, Nico Takian, celle qui pleurait sous l'eau. Donc comme tous les Nico Takian, alors Nico Takian, j'ai jamais eu de coup de cœur, ça a jamais du tout été des claques. Mon préféré c'est Solitude, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas une claque non plus, mais j'ai trouvé très bien. J'ai rien à redire en tout cas, sans être une claque. Donc lisez Solitude de Takian, c'est mon préféré. Celui-là est bien. Voilà, c'est bien. Qui est un compliment chez moi. Hein. Donc de quoi ça parle, je vais vous le dire. Aujourd'hui, Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Tomar Khan. On vient de la retrouver morte, flottant dans le magnifique bassin art déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais Rhonda, son adjointe, ne peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas à pas, Rhonda va remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité et l'appui de Tomar pour venir à bout de cette enquête bouleversante. Donc, nous sommes sur 2 histoires un peu en une. Nous sommes avec cette fameuse Clara qui est morte dans une piscine. On a 2 ados qui rentrent un peu par réfraction, mais bon, parce qu'apparemment il y a une entrée un peu dérobée, voilà. Les ados peuvent rentrer, voilà. Donc pour faire, voilà, certainement des dingueries dans la piscine. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit dans la piscine en arrivant? Une jeune fille morte qui s'est tellement vidée de son sang que toute l'eau, la piscine est rouge. Voilà, avec une espèce de lune qui flotte au-dessus. Ça c'était pas clair, mais il y a une lune au-dessus, artificielle, enfin, pour la mise en scène, on va dire. Et du coup voilà. Et à côté, on a le Tomar Khan. On a le Tomar Khan qui a des soucis professionnels, hein, qui récolte un petit peu les problèmes qu'il a eu dans une histoire précédente. Lui-même, apparemment, il a des soucis psychologiques, on va appeler ça comme ça, puisqu'il ne se rappelle pas avoir tué son collègue. Son collègue est mort, il est fortement suspecté, mais il ne se rappelle pas, lui, l'avoir tué. Il sait plus. Il se souvient, pas s'être, on va dire, réveillé. Son dernier souvenir, c'est il voyait son collègue. Et donc, il sait pas si c'est lui ou pas. Parce qu'il se souvient pas de l'avoir tué. Donc, voilà. Donc, on en est là, et ces 2 histoires intéressantes en soi. Cette jeune fille morte qui a de grandes chances que ce soit un suicide. Bon, c'est pas un suicide parce que sinon il y aurait pas d'histoire, hein, tu penses bien. C'est vraiment intéressant en fait. Il y a des bonnes choses dans cette histoire-là, comme il y a tout autant de bonnes choses dans l'histoire, le problème professionnel de Tomar avec son collègue qui sait pas s'il a tué. Mais le problème, c'est que mélanger l'un dans l'autre dans ce roman, dans un seul et même roman, les 2 sont un peu rushés ou alors pas assez travaillés parce que l'un doit laisser de la place à l'autre à chaque fois. Et donc, ce qui fait qu'on a 2 histoires pas assez développées dans ce roman. Pourtant, un roman qui est pas long, hein, qui est vraiment court, il fait 274, 15 pages.
Donc voilà. J'aurais bien voulu que l'histoire de cette jeune fille soit un peu plus développée, qu'il lui mette une personnalité. Parce que là, dans le résumé, c'est dit que, en fait, pourquoi une jeune femme si lumineuse? C'est les chante comme la pluie, en fait. Elle est décrite, en fait, dans le résumé, elle est lumineuse. J'ai lâché le livre, d'accord. Et alors qu'en fait, dans le roman, sa personnalité, elle est chiante comme la putain de pluie. La putain de pluie. Je ne sais plus parler. Elle est chiante comme la putain de pluie. Et c'est terrible. Tout le monde l'a décrit, ses collègues et ce qui lui reste d'amis. Et les gens qu'elle fréquente lui disent elle est timide. On ne sait pas trop ce qu'elle pense. Elle n'a pas de personnalité. Elle est de la meuf chiante. Enfin, je dis pas que les gens timides sont chiants. Ce n'est pas ce que je dis. Attention, moi-même j'ai été très timide. Suis-je chiant? Peut-être. Mais je ne pense pas. En tout cas, j'espère que vous ne me trouvez pas chiant, sinon vous ne seriez pas abonné. Et le mec essaie rame. Hein, il essaie de se trouver intéressant. Alors qu'en fait, il ne l'est potentiellement pas. C'est terrible. Mais tu vois, la meuf, il est décrit comme chiante comme la pluie par tout le monde. Mais Rhonda la trouve lumineuse. Et en fait, elle se prend d'affection pour cette jeune femme. Tu sais pas pourquoi, ça vient de nulle part. Tu sais, elle n'a pas dans sa vie personnelle rien qui devrait l'attacher plus que ça à cette jeune femme et à cette enquête. Mais elle s'y intéresse. Mais scénaristiquement, il faut que ce soit elle qui s'y intéresse parce que Tomar, lui, de son côté, il a ses problèmes à gérer. Donc ça peut pas être Tomar qui enquête à fond dessus. Donc c'est pour le scénario. Je trouve ça dommage. Après cette enquête, ouais, elle a du potentiel. Si Nico Takian avait donné une personnalité à cette jeune fille et un peu plus de motivation dans sa vie, il y aurait eu de quoi étoffer un peu plus. Un peu plus de piment dans sa vie, un peu plus voilà, de grain à moudre pour rendre l'enquête intéressante. Voilà. Et en faire un roman à part entière. C'est con, hein. C'est dommage. Et enlever cette histoire de problème professionnel de Tomar. Ça aurait fait un roman à 300 pages juste avec l'histoire de Clara. Et Tomar, lui, il y avait de quoi faire aussi rien qu'avec son problème. Tu sais pas s'il a tué son collègue ou pas, tu rajoutes un autre petit meurtre par-dessus ou une agression qui inclut Tomar avec ses problèmes de mémoire. Et puis paf, voilà, un truc rythmé, tu sais pas s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, et ça aurait fait un roman de 300 pages aussi, tout pareil. Un petit peu à la Alexis Lebsker, un peu. Donc on a deux bonnes idées mêlées l'une dans l'autre, et c'est pas une bonne idée de les mêler l'une à l'autre dans un même roman, parce que ça les rend moins intéressantes. Elles se jouent des coudes un petit peu, et du coup elles veulent de la place, une place méritée qu'ils n'ont pas dans ce roman. C'est con parce que après c'est bien, c'était bien et plutôt intéressant. J'ai passé un bon moment de lecture. Je ne dis pas le contraire. C'était sympa, c'était sympa. Mais en fait j'ai tellement vu de potentiel dans ces deux histoires là que je trouve ça dommage. Je trouve ça trop con, tu vois, de pas avoir étoffé ces deux histoires séparément. Parce que c'est bien. Mais bon, Nico Takian, moi, de mon côté, ça m'a jamais transcendé. Mon préféré, c'est vraiment Solitude, tu vois. Donc, bon. Voilà, excusez-moi. Je regardais un message. On va passer aux deux livres audio. Une voix en enfer de... Alors, c'est... je sais plus si c'est allemand ou hollandais, je ne sais plus, Inger Gammelgard Madsen. D'accord. C'est le nom de l'auteur, j'espère l'avoir prononcé correctement, donc encore une fois, je m'en excuse si je l'ai mal, si j'ai mal prononcé certains noms. Donc concrètement, le résumé est pas fou, donc je ne vais pas vous le lire. C'est l'histoire dont on est dans une famille. Voilà, le père s'appelle Thor. Ça m'a fumé, le père s'appelle Thor, c'est terrible. La mère s'appelle Monica. Et ses enfants... Ses enfants... Ses enfants... La fille s'appelle Lily et son grand frère qui a 7 ans, son grand frère Janus 9 ans. Donc nous avons Janus et Lily qui jouent dans leur jardin. Ils s'embrouillent comme frères et sœurs, comme ça peut arriver.
Le Janus lance une vacherie à sa sœur, un peu plus que d'habitude, et il lui dit qu'un, je sais plus, un truc avec un poisson pourri, machin, bon, ben, un truc de gosse. Et bon, la sœur se vexe, elle dit bon, ben, pour se calmer, bon, je vais prendre mon chien, c'est un petit chien, un petit caniche à la con, qui s'appelle Bello, et je vais aller le promener dans les bois, alentour, autour de chez elle, parce qu'ils habitent à la campagne. Elle demande à sa mère, elle dit maman, je vais promener Bello. La gamine, je rappelle qu'elle a 7 ans. Hein. Et maman, la mère dit ok, tu rentres pas trop tard. Laisse sa gamine aller promener son chien, son petit chien, sa fille de 7 ans, hein, donc seule autour de chez elle, dans la campagne, potentiellement dans les bois. Donc une mère responsable, c'est une bonne idée. Donc tu penses bien que la gamine va se faire enlever. Et donc c'était une bonne histoire. J'ai bien aimé. On suit à la fois la gamine qui se fait enlever, on suit à la fois aussi la police, qui mène leur enquête comme ils peuvent, et que j'ai trouvé vraiment pertinent et efficace. On suit la police hollandaise, je crois que c'est hollandais. En tout cas, c'est germanique, bien sûr. Et donc, qui est vraiment efficace, qui est vraiment carré, et c'est cool, qui ont des bons réflexes et tout, c'est vraiment sympa. Et on suit aussi les parents, donc la maman connasse qui met tout sur le dos de son fils de 9 ans, qui a déjà du mal à gérer ses émotions, il sait pas s'il est triste, mais sa sœur lui manque, mais il sait pas comment il doit réagir par rapport à sa mère, qui n'arrête pas de l'accuser, tu sens bien que sa mère lui en veut, et donc voilà, donc le gamin, au lieu de le rassurer, et de le protéger, et bah sa mère lui dit c'est ta faute si ta sœur a été enlevée, c'est complètement de ta faute, heureusement que le papa est là pour gérer la situation. Voilà. Et donc, non, on a une voix, par contre, faut que je vous fasse écouter la voix du conteur, qui est la voix qui est quand même virile. La voix qui est exceptionnelle. Attention, écoutez. La journée qu'elle venait de passer devant son ordinateur avait été trop longue. Elle avait décidé de travailler sur le planning des sages-femmes de l'hôpital depuis chez elle. Voilà. Vous avez une érection? C'est normal, moi aussi. Alors, ça vous a excité? Ou alors je suis complètement hétéro. Hein. No homo, mais cette voix masculine, ça cause des émotions. Je les trouve incroyable, cette voix. J'étais en mode, oh, quel plaisir. Oh, quel plaisir. Ah, quel bonheur. Un conteur comme ça, merveilleux. Et pourtant, il amène de la nuance, même avec les voix féminines et tout. Ah, voix full viril à mort. J'avais l'impression que c'était la voix française de Schwarzenegger qui me, qui me racontait cette histoire d'enlèvement. Mais c'était trop bien. Ah, quelle voix formidable. Ah, j'ai kiffé. Non, mais une voix, pour un livre audio, est très importante. Quand la voix est aussi exceptionnelle, ça embellit l'histoire, ça la bonifie à mort. C'était vraiment trop bien. C'est vraiment très très bien. Et donc, bonne histoire. Franchement, je vous la conseille fortement, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. C'est rythmé, la police est efficace, la maman, on l'aime. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en empathie avec la mère parce que des réactions, bon. Donc, elle est ravagée par l'enlèvement de sa fille, bien sûr, mais elle est tellement ravagée par l'enlèvement de sa fille qu'elle néglige complètement son fils. Alors, je ne sais pas, je n'y m'y connais pas assez en psychologie pour savoir si c'est cohérent, si ça se fait, si psychologiquement c'est cohérent ou quoi. Donc je ne sais pas, mais j'étais en mode, mais connasse, c'est pas la faute de ton fils. C'est pas lui qui a enlevé sa sœur. C'est le mec qui a enlevé sa sœur. Parce que le fait est qu'elle est allée promener son chien pour se calmer, parce s'est embrouillée avec son frère, mais tôt ou tard, la gamine, dans la journée, serait allée promener son chien. Elle y est allée maintenant, mais elle y serait allée plus tard dans tous les cas, parce que tous les jours, elle le promène, son clébard. Donc pourquoi blâmer ton fils? Parce que de toute façon, elle serait allée promener le chien, ça m'a rendu fou. Mais bon, concrètement, émotionnellement, j'étais investi dans l'histoire. Je ne peux pas le nier. Donc non, franchement, très bien. Avec un doubleur de ouf. C'était vraiment sympa. Je t'enjoins à y aller. Franchement, cool. Encore une fois, un autre livre audio que j'ai trouvé très cool. C'est Le Chasseur de rats. Création audible originale. Et c'est une création audio qui, cette fois, a un comédien par personnage. Donc nous avons plein de voix différentes et c'est très cool.
Il y a même les voix de François-Xavier de Maison et Fred Testo dedans. Je ne pense pas que ce soit les persos principaux, mais en tout cas, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Alors, je vous lise le résumé cette fois. Parce que, en fait, le résumé d'Une voix en enfer, j'ai pas trop aimé quand je l'ai lu. Donc, je me dis, j'ai préféré le faire un peu un résumé à ma sauce, qui en plus sera plus clair. Du coup, là, celle du chasseur de rats est mieux foutue. Ai-je dit dans Une voix en enfer qu'on suit à la fois la gamine, oui, qui se fait enlever, on a les trois points de vue, les flics et les parents. Oui, ça, je crois que je l'ai dit. Ouais. Et donc, le chasseur de rats, tout débute par la mystérieuse disparition d'une lycéenne dans une sinistre bourgade située en bordure d'une forêt aussi impressionnante qu'inquiétante. L'inspectrice Laura Bayer est envoyée au cœur de la petite ville allemande de Fredorf pour élucider cette alarmante disparition. Lorsque Paula, aidée d'un jeune officier de la police locale, débute cette enquête, elle ne se doute pas que l'adolescente n'est ni la première ni la dernière lycéenne à disparaître mystérieusement. Débute alors pour Paula une course contre la montre et contre ses démons personnels. Deux révélations en découverte, le mystère s'épaissit d'heure en heure. Donc c'était très bien, c'était très bien. Alors déjà j'apprécie beaucoup quand il y a un comédien par perso. Il y a beaucoup plus d'immersion. C'est-à-dire que il n'y a pas de narrateur, c'est juste les persos, tu vois. Et les situations sont amenées par les comédiens, par les conversations. Donc ça c'est cool, c'est vraiment très cool. Donc pas de narrateur, que des conversations de personnages, t'es à fond dedans. En plus c'est très bien joué, t'as pas un mauvais comédien qui joue un peu mal un perso, non. Toutes les voix sont nuancées, sont cool, toutes les émotions sont bien jouées, c'est vraiment très très bien. L'histoire en plus est intéressante puisque c'est des enlèvements d'enfants. Encore, mais j'ai même pas fait exprès d'écouter de livres audio à la suite basés sur enlèvement d'enfants. Je n'ai pas fait exprès. C'est juste que je les ai lus, je dis tiens c'est cool et je les ai écoutés à la suite. Pas fait exprès du tout. Donc c'est vraiment basé sur le chasseur de rats, l'histoire d'Amelin. Tu sais, le mec qui ramène sa flûte, il pipote un coup et tous les rats le suivent. Et donc c'est une histoire, si j'ai bien compris, normalement à la base c'est pas des rats qui le suivent, c'est des enfants. Donc c'est basé sur cette histoire-là. Et c'est vraiment... c'est vraiment original, j'ai trouvé très cool. J'ai failli râler. J'ai failli limite dire que à la fin gâchait tout. Parce qu'en fait, dans les 15-10 dernières minutes, on va dire, euh, la fin tournait dans un truc qui commençait à pas me plaire du tout. Je me suis dit, putain, si ça tourne comme ça, c'est nul. Si ça finit comme ça, la fin. Alors, l'histoire aurait été très cool pour une fin décevante. J'aurais été en mode merde, c'est trop con. Mais en fait, non, ça se rattrape dans les 2 dernières minutes et finalement, plot twist, non. Plot twist, hein. Par contre, ça a failli être décevant, mais en fait, non, pas du tout. Trop bien. Et une fin, voilà. Voilà, c'est ce genre d'histoire où tu ne sais pas si le méchant va être attrapé ou non à la fin. Ou dans un entre-deux, tu sais pas. C'est une histoire qui, alors je pense que ça peut amener une suite en fait au final. Il peut y avoir le chasseur de rats 2, la suite du chasseur de rats. Je vous le jure. Pourtant, cette histoire, on peut la considérer quasiment terminée. Et pourtant, il pourrait y avoir une suite. Mais j'espère qu'elle va arriver. Je l'attends, cette suite-là. Non, franchement, cette enquêtrice, Laura, je crois. Attendez, je sais plus son nom. Paula, que je l'appelle Laura. Paula, oui, pourtant, tu vois, c'est ce genre d'enquêtrice qui enquête à l'instinct, un peu comme elle en a envie. Alors, elle déroge pas aux règles, attention, hein, mais elle a ses démons, tu vois. Elle a ses démons. Et ces démons ne l'empêchent pas d'enquêter pour autant, au contraire, ça lui donne une force, tu vois. Elle se bat contre ces démons, mais ça lui donne, faut l'écouter pour comprendre, mais une espèce de force, tu vois, de la volonté. Et il y a une espèce de problème psychologique aussi. Est-elle folle? Affabule-t-elle quand elle voit les indices? Est-ce qu'elle enquête correctement? Donc tu vois, une espèce de suspense aussi. Est-ce qu'elle amène les indices qu'elle récolte pour que ça colle à son idée, ou est-ce que elle mène vraiment les vraies pistes? Est-ce qu'elle n'a pas un problème psychologique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des hallucinations? Il y a aussi un suspense aussi là-dessus, mais vraiment bonne histoire qui est bien tirée du mythe, avec des bons comédiens, c'est très cool.
Donc on est vraiment sur 2 bons livres audio que je vous conseille fortement, et un taquant qui passote, qui fait son taf, qui est divertissant, mais 3 jours plus tard, t'auras tout oublié, mais t'auras lu un bouquin. Voilà. T'auras lu un bon petit polar qui passe, voilà. Tu t'es dans une salle d'attente, t'as ton livre dans ton sac à main ou ton sac à dos, ben sors-le. T'as 10 minutes, lis 20 pages. Voilà. Enfin, moi, je lis pas 20 pages en 10 minutes, mais tu t'attends ton petit quart d'heure en attendant que le médecin t'appelle. Voilà, tu lis quelques pages, ça fait passer le temps. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai atteint les 1000 abonnés. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'ai fait la vidéo FAQ des 1000 abonnés. Et si tu peux aller la voir, et si tu as encore des questions à me poser là-dessus, si tu es curieux, tu peux la poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème, hein, t'hésites pas, bien sûr. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.